circuit de Salbris pour cette première course de la saison, ouverture de la saison 2025 avec cette manche du RMCF. Ici à Salbris, on est évidemment dans cette dernière ligne droite de ce premier rendez-vous de la saison, avec les 185 pilotes qui ont répondu présents pour cette ouverture 2025. Et dans quelques instants, eh bien, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque depuis le déroulé du week-end, depuis vendredi, même jeudi, les essais libres, puis les essais officiels, hier les manches qualificatives, hier samedi les manches qualificatives, et aujourd'hui, eh bien, on monte encore en intensité avec ce matin les super hits. Et cet après-midi, les grandes finales avec des dotations, mais on en reparlera un petit peu plus tard cet après-midi, avec des dotations absolument exceptionnelles pour cette ouverture de saison. Nous sommes donc sur le circuit international de kart de Salbris. Vous le voyez sur ces images aériennes, le circuit international, 1470 mètres de développé pour ce circuit de Salbris. Et on va donc avoir du spectacle. Hier, on a déjà eu un aperçu de ce qui devrait nous attendre aujourd'hui. Les conditions restent fraîches, on va pas se mentir, hein. Ce matin il fait à peine 4 degrés, c'est quasiment 2 degrés de plus qu'hier matin, donc c'est vous dire à quel point on a progressé au niveau du thermomètre. Non, la bonne nouvelle, c'est que la piste est sèche. Hier matin et avant-hier, il y avait de la pluie, voire de l'humidité. Et hier matin, ça avait été très très compliqué pour les premières séances de course, les premières manches qualificatives. Ce ne sont pas les pilotes féminines. Pardon, les pilotes féminines qui nous diront le contraire. Hier, on était en pneu pluie, on était transi de froid et ça avait été particulièrement délicat pour les premières manches qualificatives qui s'étaient lancées dès 9h moins le quart. Aujourd'hui, on a grappillé un petit peu de temps sur l'horloge, on va s'élancer à partir de 9h. La première super hit va concerner la catégorie Rotax Max Senior. Et c'est Tom Langlois, le 255 que l'on a aperçu, tout de bleu vêtu, qui va s'élancer depuis la position de pointe. Et il aura à ses côtés le numéro 215 que l'on aperçoit ici, Simon Périni, qui lui aussi va tenter de faire un très très bon résultat. Et on rappelle évidemment qu'à l'issue de ces super hits, il y aura le classement de la grille de départ pour la finale de cet après-midi. Concernant le schéma des courses, eh bien pour ces super hits, on va partir sur un schéma très simple. Ça sera 11 minutes de temps réglementaire auquel on ajoutera un tour. Voilà, les pilotes sont maintenant libérés. On va donc se lancer dans le tour de chauffe et le tour de formation. Alors hier, compte tenu des conditions climatiques, la direction de course avait accordé 2 tours de chauffe et formation. Donc on va voir si ce matin on repart sur le même schéma, à savoir 2 tours de chauffe, ou si on se met en place dès le premier tour. On va le savoir dans quelques instants. Et ensuite on sera parti, donc comme je vous le disais, pour 11 minutes plus un tour. Voilà, donc c'est le début de cette journée de dimanche. Nous sommes dans la dernière ligne droite. L'intensité monte d'un cran par rapport à hier. On a d'abord les super hits. Et puis cet après-midi, on va se régaler avec les finales de chaque catégorie. Et d'autant plus se régaler qu'au terme de ces finales, eh bien, les lauréats et les sociétaires du podium recevront une dotation assez intéressante, et on en reparlera dans quelques minutes, ou en tout du moins on en reparlera cet après-midi au moment où les pilotes seront concernés. Voilà, confirmation, on est bien sur le même schéma qu'hier samedi, à savoir 2 tours de formation. Enfin, à la fin du deuxième tour, on ralentit la cadence et on se remet en formation, on recompose la grille de départ pour ensuite aller s'expliquer. Du côté de cette grille de départ de la Super Hit A pour la catégorie Rotax Max Senior, on va donc retrouver Tom Langlois, le 255 en pole position, avec Simon Périni à ses côtés, le numéro 215. Sur la deuxième ligne, Oscar Gouchot, le 279, et Mathéo d'Auvergne, le 233. Arthur Robin, le 206, et Antoine Mahler, le numéro 211, composeront la troisième
troisième ligne. Sur la quatrième ligne, on retrouve Louis Commun, le 297, et Tom Vaux, le 221. Il compose la cinquième ligne, Clément Outran, le 282, et Guillaume Treillard de Guinémo, le numéro 204. Sixième ligne pour François-David Fontaine, le 299, et Raphaël Youssef, le 212. Sur la septième ligne, on retrouve Johan Bourdieu, le 270, avec à ses côtés Yann Bijou, le numéro 238, pardon. J'avais déjà sauté une ligne. La huitième ligne, c'est Gianni Lasserre, le 264, qui aura à ses côtés Tilan Fernandez, le 261. Neuvième ligne pour Paul Jérôme, le 289, et Elio Gilter, le 207. Dixième ligne pour Hugo Brun, le 284, et Louis Fouché, le 281. Onzième ligne pour Arthur Plasek, le numéro 226. Lucas Groscheux sera à ses côtés avec le 295. Et les voici qui reviennent déjà. Et c'est parti, départ validé pour cette première super hit, cette super manche si vous préférez. Et visiblement, eh bien, Tom Langlois a conservé... Non, il a... Je ne suis pas certain qu'il ait conservé son avantage. Tom Langlois, si, il me semble. C'est un petit peu confus là pour l'instant. Derrière, ça semble être passé pour tout le monde, même si on a déjà un petit groupe qui est retardé, mais ça semble vouloir se reconstituer dans le sinueux après la ligne droite. Allez, on va avoir le passage sur le deuxième intermédiaire. Oui, c'est ça, c'est bien Tom Langlois, et c'est Simon Périni qui a perdu un petit peu de terrain. Voilà, Tom Langlois qui donc... va certainement boucler ce premier tour en tête. Ouais, il s'est retourné parce que derrière, eh bien évidemment, ça presse. Alors hier, on avait des manches très intenses, pardon. C'était 8 minutes plus un tour. Là, on a rajouté 3 minutes. Donc ça va permettre éventuellement de remettre en place des stratégies qui ne pouvaient peut-être pas s'appliquer hier. Et on a donc Tom Langlois devant Oscar Gouchot qui était deuxième, et je crois que c'est Louis Commun qui est passé en deuxième position. En tout cas, il y a eu du changement derrière le leader, puisque sur le passage de la ligne de chronométrage, on avait Oscar Gouchot, Louis Commun, Clément Outran et Simon Périni cinquième. Donc on va voir Simon Périni, je crois qu'il est resté cinquième. Ouais, effectivement, ça me semble être le cas. En tout cas, le deuxième intermédiaire va nous éclairer un petit peu plus sur les positions qui ont été permutées, me semble-t-il. Oui, puisqu'en deuxième position, on a Louis Commun, et avec Clément Outran et Oscar Gouchot au deuxième secteur chronométré. Voilà les quatre pilotes qui sont quasiment regroupés. Et derrière, effectivement, on retrouve Simon Périni, le 215, qui est en train de produire son effort pour recoller au groupe de tête. Voilà les quatre hommes de tête qui sont passés. Il y a 3 longueurs de carte, dirons-nous, entre le quatuor de tête et ses poursuivants, alors que j'ai l'impression que Simon Périni, là, il est parti un petit peu large à l'entrée du virage numéro 2, et de fait, il s'est fait déborder. Je me demande si c'est pas Arthur Robin qui est passé derrière. Ouais, Arthur Robin qui est remonté, oui. Matteo Dauvergne également, et Simon Périni, oui, qui est passé 8e. Effectivement, il y a eu quelques petits dégâts, alors que du côté de la tête de course, eh bien, ça s'échauffe derrière Tom Langlois, et notamment entre Clément Outran et Oscar Gouchot. Mais bon, ce n'est que le début de ce qui nous attend, je vous le disais. Toute la journée de dimanche consacrée au super manche, et au final, on va forcément avoir du spectacle et de l'intensité dans les bagarres. Nouveau passage en tête pour Tom Langlois, et Clément Outran est passé devant Oscar Gouchot. Oula, attention au freinage là. Oscar Gouchot qui était sur le point d'attaquer, me semble-t-il, et puis il s'est ravisé. Et de fait, il a été un petit peu au contact de Clément Outran, mais sans conséquence pour les deux pilotes. Louis Commun est 4e. Et derrière, eh bien, c'est Arthur Robin qui mène la chasse, semble-t-il, pour recoller à ce quatuor de tête. Alors hier, on a vu quand même que même si les situations semblaient bien décantées. Oula, ça a l'air de bouger là à la fin du deuxième secteur chronométré. Ouais, c'est effectivement Clément Outran qui est passé en tête maintenant. Clément Outran qui mène et qui a pris le meilleur sur Tom Langlois. On le voit ici, Tom Langlois en deuxième position. Et vous le voyez, ça
Oula, il y a un pilote qui est assez loin là, c'est surprenant. Allez, on va attendre le passage pour voir qui et où. Ouais, Clément Outran, Louis Commun, Oscar Gouchot, Arthur Robin et Tom Langlois. Ouais, c'est ça, c'est bien Tom Langlois qui a été, semble-t-il, un peu... c'est surprenant en fait, il a baissé de rythme d'un coup là avant la dernière parabolique et de fait maintenant il est totalement décroché du quatuor de tête. C'est un petit peu surprenant ce qui vient de se passer, mais pour l'heure, eh bien je le disais, hein, par rapport à ce qu'on a vécu hier, les situations qui semblaient largement décantées, eh bien, nous ont démontré sur les courses d'hier nous ont démontré que finalement, eh bien, il pouvait y avoir des rebondissements jusqu'au dernier hectomètre, voire au dernier centimètre de cette course. Attention, Arthur Robin, 4e pour l'instant, qui est en train de porter son effort. Record dans le premier secteur, record dans le deuxième secteur. Arthur Robin qui est en train de recoller et peut-être de monter en puissance, alors que l'on est maintenant dans les 5 dernières minutes, dirons-nous. Allez, attaque d'Arthur Robin, me semble-t-il, à l'intérieur dans le virage numéro 2. Il est passé, me semble-t-il, Arthur Robin, désormais 3e, et Oscar Gouchot est désormais 4e, alors que pour Tom Langlois, qui était très très bien parti, eh bien malheureusement l'écart semble désormais compliqué à combler, sachant qu'il reste 5 minutes encore. Ça laisse un petit peu de temps, mais allez, on va dire que pour Tom Langlois et le groupe de chasse, si devant les 4 hommes s'entendent pour ne pas trop se gêner, entre guillemets, dans leur dépassement, eh bien ça va être compliqué de revenir sur eux. Mais vous le voyez, ça continue de chauffer. Oula, on a quelques frottements de cartes là, avec des pilotes qui sont un petit peu relégués sur le vibreur, mais pour l'instant ça passe sans encombre. Ouais, et Arthur Robin qui est donc passé 3e, Oscar Gouchot qui était 4e, et Oscar qui passe à l'intérieur dans le virage numéro 2, qui reprend la 3e position à Arthur Robin. Et voilà, regardez ce que j'étais en train de vous expliquer. Eh bien, à force de se dépasser, de se reprendre les positions, eh bien les 3 hommes qui sont en bagarre pour la 2e et la 3e place, eh bien, sont en train de se faire reprendre par le groupe de chasse qui est emmené par Tom Langlois. Tom Langlois, lui, qui profite, entre guillemets, d'une piste claire, puisqu'il est encore à distance respectable du groupe de tête. Eh bien, Tom Langlois est en train de recoller au trio qui est devant lui, et il emmène derrière des bons clients, Antoine Malher, Guillaume Treillard de Kinemo notamment, ou Simon Périni, justement, qui va tenter, pourquoi pas, de revenir aux avant-postes après ces mésaventures d'il y a quelques boucles. Allez, nouveau passage en tête pour Clément Outran, qui s'est un petit peu mis à l'abri de la pression. Après, on a Louis Commun, Oscar Gouchot et Arthur Robin. Et Arthur Robin qui est repassé devant Oscar Gouchot. Et voilà, la jonction, elle est faite. Tom Langlois qui est revenu dans le rythme des hommes de tête et qui emmène derrière lui, comme je le disais, 1, 2, 3, 4 autres pilotes. Ah, on risque d'avoir une explication assez sévère, et ce regroupement pourrait bien profiter de façon peut-être définitive à Clément Outran, qui conserve un petit avantage. Voilà, il a environ une demi-seconde, ouais, 630 millième très exactement sur notre écran de chronométrage. Clément Outran qui est pour l'instant à l'abri de ce qui se passe derrière lui, et croyez-moi, les choses vont forcément s'animer dans cette fin de super manche catégorie Max Senior. Voilà, il est passé Clément Outran. Voilà, Arthur Robin est en 2e position, Louis Commun est 3e, et en 4e position, eh bien, on retrouve Tom Langlois qui n'a pas perdu de temps pour revenir. Et voilà, Tom Langlois qui attaque de nouveau à l'intérieur du virage numéro 3 avant de plonger dans le droit qui commande la rectiligne. Tom Langlois désormais en 3e position. Tom Langlois, je vous le rappelle, c'est le pilote qui s'est lancé depuis la position de pointe, et là il revient aux affaires. Tom Langlois, alors va-t-il être en mesure d'aller chercher dans un premier temps la 2e place, voire le leader Clément Outran? C'est assez
chaud. Là, il reste 2 minutes maintenant. 2 minutes plus un tour. Et on le voit, hein, Tom Langlois, il est revenu, il est incisif. Et derrière, ça continue de s'expliquer, notamment avec Oscar Gouchot très pressant sur son adversaire direct. Voilà. Le trio de tête qui est en train de se reconstituer. Attention, attaque derrière de Oscar Gouchot, mais ça n'est pas passé. Oscar Gouchot qui a vu la porte se refermer, hein, de façon autoritaire par Louis Commun, qui a senti la menace d'Oscar et qui a su résister comme il se doit. Attention à Tom Langlois au bout de la ligne droite. Attaque peut-être? Non, ça ne sera pas pour ce tour-ci, mais c'est clairement la jonction, hein, qui est désormais réalisée. Tom était un petit peu en retrait et là, eh bien, je crois qu'il est passé, me semble-t-il. On va attendre la confirmation. Oui, c'est fait. Tom Langlois, deuxième. Il est passé, Tom Langlois, en deuxième position devant Arthur Robin. Tom Langlois désormais deuxième. Alors va-t-il pouvoir aller, pardon, plus exactement, à la poursuite du leader? Il reste 50 secondes, 45 secondes dans le temps réglementaire. Donc il reste encore 2 tours maintenant. 2 tours pour cette première super manche de la catégorie Max Senior. Et cette première manche, eh bien, tient toutes ses promesses, parce que devant, c'est encore l'incertitude. Et derrière, c'est chaud également dans le groupe de Louis Commun, Oscar Gouchot et Guillaume Treillard de Kinemo. C'est un peu chaud là dans le sinueux, mais pour l'instant, ça reste correct, dirons-nous. Et ouais, et par contre, Tom Langlois, il n'a pas l'air de pouvoir revenir, hein, sur Clément Outran. Et c'est même plutôt Arthur Robin qui se fait de plus en plus pressant. Et derrière, on suit évidemment à distance. On reste sur les positions acquises au tour précédent. Oscar Gouchot qui tente de relancer son kart là avant l'épingle à gauche. Et avant de négocier, attention, Oscar Gouchot qui se fait déborder à l'intérieur. Voilà, Oscar Gouchot qui a perdu une position au profit certainement de Guillaume Treillard de Kinemo. Le verdict du chrono, ouais, c'est ça. Clément Outran devant Tom Langlois. Arthur Robin qui reprend la deuxième position à Tom Langlois au freinage de l'épingle à gauche et qui va maintenant s'engager dans la ligne droite. Mais là, Tom Langlois va peut-être profiter de l'aspiration et tenter une attaque au freinage. Non, il reste sage. Il s'est mis à l'extérieur. Peut-être prépare-t-il plus sagement sa sortie de virage pour plonger. Non, ce n'est pas le cas. On l'a vu, hein, hier dans certaines manches qualificatives, des pilotes qui au bout de la ligne droite prenaient très très large pour ensuite casser le virage, garder de l'accélération et venir plonger à l'intérieur du virage à gauche qui suivait pour surprendre leur adversaire. Et bien là, ça n'est pas passé. Attention, c'est le dernier tour. Maintenant, Tom Langlois, il lui reste un virage pour prendre le meilleur. Ça ne passera pas. Et en tout cas, ça sera une très belle victoire pour Clément Outran. Et Arthur Robin, finalement, est passé en deuxième position, ça je le disais. Et Tom Langlois, donc Arthur Robin qui s'impose. Tom Langlois reste troisième. Louis Commun, quatrième. Guillaume Treillard de Kinemo, cinquième. Antoine Meller, sixième. Oscar Gouchot, septième. Simon Périni, huitième. Le 9e, c'est Hugo Brun. Et complète le top 10, Raphaël Youssef. Voilà, une première manche qui nous a mis tout de suite dans le rythme, avec une belle intensité, des belles bagarres, des beaux dépassements. Et tout ça de façon assez maîtrisée et contrôlée. Donc voilà, on est rentré de plein pied dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et plus particulièrement ce dimanche matin, avec les super manches. Très belle victoire donc de Clément Outran.